Cette semaine, dans Carnet de santé, l'exode massif des agents de santé, un défi majeur pour l'Afrique. Comment résoudre le problème de la fuite des cerveaux en médecine sur le continent? Un expert nous en dit plus. Ensuite, une pénurie de seringues menace les efforts de vaccination en Afrique contre le Covid-19. De plus, la conférence COP26 sur le climat est en cours à Glasgow. Notre entretien avec Bill Gates sur les défis du réchauffement climatique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'Organisation mondiale de la santé recommande un médecin pour 1000 habitants, mais l'Afrique compte environ un médecin pour 5000 habitants. La fuite des cerveaux est l'une des raisons de la pénurie d'agents de santé sur le continent, selon les observateurs. Des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail incitent certains travailleurs africains du domaine médical à migrer vers des pays plus développés. D'autres étudient à l'étranger et ne retournent pas dans leur pays d'origine après avoir obtenu leur diplôme. Les pénuries d'agents de santé ont un impact sur l'accès aux soins, la qualité des soins, la productivité des populations et les taux de survie aux maladies. Partons tout de suite au Nigeria, où des milliers de médecins quittent le pays chaque année pour de meilleures opportunités à l'étranger, malgré les efforts des autorités sanitaires pour les retenir. C'est un reportage de Gilbert Tamba avec la voix de Thierry Kaoré. Une scène récente à l'hôpital national d'Abuja. Couchée, impuissante dans son lit, Imomon Loretta attend d'être prise en charge, mais des médecins résidents nigérians qui assument le plus gros du travail sont absents suite à une grève nationale pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Je suis venue ici à cause de mes collègues. J'ai travaillé dans cet hôpital avant et mon fils aussi travaille ici actuellement. C'est lui qui m'a fait venir ici, mais ils ne peuvent pas tout faire. Les médecins manquent, il n'y a que peu de médecins et ils font ce qu'ils peuvent. Souvent au Nigeria, les activités dans les hôpitaux publics tournent au ralenti. Il n'y a pas de médecins sur place, donc les patients dans de mauvaises conditions sont référés vers des hôpitaux privés. Cependant, le traitement dans les hôpitaux privés coûte beaucoup plus cher que dans les centres hospitaliers publics. Problème, de nombreux médecins nigérians en poste dans ces hôpitaux sont en train de quitter le pays en grand nombre pour aller chercher du travail dans des pays étrangers comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou l'Arabie Saoudite, entre autres. Ce médecin est l'un des candidats à l'immigration. Je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois pour cela. Au moment même où je vous parle, si je reçois un appel me demandant de faire mon bagage en 24 heures pour quitter ce pays, mais bien sûr, je sais quoi faire. Je n'ai pas besoin de penser. Peut-être la question de patriotisme à moi, mais vu la situation actuelle, je ne pense pas que le patriotisme doit être pris en compte. Ici, beaucoup de médecins ont 3 à 4 différents lieux d'emploi pour pouvoir simplement gagner leur vie. Ces médecins évoquent les mauvaises conditions de travail pour justifier leur départ. Mais la dernière vague de départs massifs inquiète les populations tout comme les autorités. Pourquoi je ne vais pas m'inquiéter? Au Nigeria, nous sommes plus de 200 millions d'habitants et le nombre de médecins est déjà insuffisant. Ici, vous avez un médecin pour 5 à 6 000 patients. Et vous continuez à diminuer ce nombre de plus en plus. Un temps viendra où vous allez venir dans un hôpital et vous ne trouverez pas un médecin en fonction ou qui travaille. Selon des statistiques disponibles au Nigeria, sur près de 72 000 médecins inscrits comme membres du Conseil national médical et dentaire, approximativement 35 000 seulement travaillent sur place dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants, laissant un déficit important du personnel dans le secteur sanitaire du pays.
Adeboussoye Adeyemi est directeur au Centre de santé universel de l'Institut royal des affaires internationales Chatham House en Angleterre. Il partage son point de vue sur la fuite des cerveaux médicaux en Afrique et ce qui peut être fait. La fuite des cerveaux dans le domaine médical a un impact significatif sur les systèmes de santé en Afrique, car les cliniciens et les professionnels de la santé que l'on croirait disponibles pour traiter les personnes atteintes de maladies infectieuses, de maladies non transmissibles, sont absents, ce qui constitue une menace pour la santé publique. Les communautés ne reçoivent plus les soins de santé dont elles ont besoin parce que les médecins et les infirmières ne sont pas ceux qui les traitent. La fuite des cerveaux est un grand défi en raison du manque d'investissement. C'est le manque de fonds pour satisfaire les besoins des travailleurs de la santé qui les amène à chercher d'autres moyens de gagner leur vie. Il y a aussi un peu d'aléa moral sur d'autres pays occidentaux qui invitent ces travailleurs de la santé alors qu'ils ont aussi des patients. Ils ont des citoyens qui ont besoin de soins de santé. Et s'ils ont les fonds et que nous vivons dans une économie de marché libre, alors ils peuvent publier des offres d'emploi. Et c'est ensuite aux individus de décider s'ils l'acceptent ou s'ils en font la demande. Il est extrêmement difficile d'imposer des règles et de limiter les restrictions à la circulation des personnes, car tout individu veut gagner sa vie. C'est donc vraiment plus d'argent et plus d'investissements qui sont nécessaires pour attirer et retenir les travailleurs de la santé dans les États africains et il faut donc peut-être faire davantage sur les trésoreries et les budgets consacrés aux soins de santé. L'une des principales causes est le financement. Vraiment, vous pouvez vous imaginer en tant que médecin ou en tant qu'infirmière ou en tant que commission dans un système de santé africain, si vous n'êtes pas payé ou si vous pensez que vous pouvez améliorer vos revenus ailleurs, la nature humaine fondamentale dicterait que vous vous déplaciez pour vous assurer de gagner votre vie. Et le manque d'investissement dans certains de ces systèmes de santé en Afrique signifie que les médecins et les infirmières ne reçoivent pas les salaires qu'ils méritent. Donc, ils iront vers d'autres opportunités d'emploi où ils peuvent obtenir un meilleur revenu et où ils peuvent également utiliser leurs compétences. Parce que si vous êtes médecin ou infirmier et que vous n'exercez pas au fil du temps, vous perdrez cette compétence pour laquelle vous aviez initialement été formé. En fait, il faut penser à l'accès aux soins de santé pour commencer à penser au système de soins de santé nationaux qui protègent les autres pays des menaces pour la santé publique. La menace de la pandémie, vous savez, est un terme qui désigne la sécurité sanitaire mondiale. Donc, plutôt que de la considérer comme une protection du monde contre les maladies africaines, etc., l'assurance maladie, c'est la couverture sanitaire universelle. Et il faut une approche plus persuasive et plus visionnaire des soins de santé en Afrique, sur ce que cela signifie d'avoir une couverture sanitaire universelle en Afrique. Comment les dirigeants politiques voient la prestation des soins de santé à leurs citoyens. Et donc, nous avons ce changement avec les dirigeants tout haut, puis nous parlons au ministre des Finances, au ministre du Trésor, pour qu'ils le fassent, fournir ces financements de bonnes infrastructures fiscales. Je pense que nous rencontrerons toujours ce problème où l'argent n'est pas là pour payer les travailleurs de la santé, afin qu'ils fournissent de meilleurs soins. Selon l'OMS, l'Afrique est touchée par plus de 24% des maladies dans le monde, mais ne dispose que de 3% de l'ensemble des professionnels de santé, dû en partie à l'exode des médecins africains, comme nous l'avons mentionné. Que pensez-vous de la fuite des cerveaux africains dans le domaine médical et comment y remédier? Voici vos réactions sur Facebook. Albert Mouchizi écrit: nous pensons que leur mauvaise prise en charge par leurs pays respectifs est à la base de l'exode. La mauvaise rémunération, le manque d'équipement, mais aussi et surtout l'insécurité pour le cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Mohamed Moussa Samba Khan répond: le problème de base est que l'on ne permet pas aux enfants issus de familles pauvres de faire cette branche d'études qu'est la médecine. Vous devez avoir un parrain médecin ou connaître des gens au sein de la société. Ensuite, après les études, les médecins formés ne sont pas mis dans de bonnes conditions de travail. Pire, ils sont plus exposés aux maladies qu'ils traitent à cause du manque de moyens adéquats. Serge Kassi répond: de toute façon, ce n'est pas leur problème car ils se soignent en Occident.
L'OMS prévient qu'une pénurie de seringues menace d'interrompre les efforts visant à vacciner des millions d'Africains contre le Covid-19, une maladie qui a infecté plus de 8,4 millions de personnes sur le continent, tuant 217 000 personnes. Davantage dans ce reportage de Lisa Schlein, relaté par Ginny Kapumbu-Villa. Les expéditions de vaccins vers le continent augmentent et devraient augmenter l'année prochaine. Bien que cela soit encourageant, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique affirme qu'une pénurie de seringues pourrait paralyser le progrès. Je veux juste dire que les seringues sont comme un tout petit élément dans le tableau d'ensemble du déploiement des vaccins. Mais nous savons très bien que si vous n'avez pas de seringues, vous ne pouvez pas mettre des injections dans les bras des gens. C'est donc un sujet très important. Il y a une menace imminente que les fournitures de seringues se tarissent. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance expédie des seringues pour le déploiement mondial des vaccins dans le cadre du dispositif COVAX. Moeti dit que l'UNICEF prédit une pénurie mondiale d'environ 2 milliards de seringues nécessaires pour les vaccins anti-Covid-19 et les vaccinations de routine. Déjà, certains pays africains comme le Kenya, le Rwanda et l'Afrique du Sud ont connu des retards dans la réception des vaccins et à moins que des mesures drastiques ne soient prises pour stimuler la production de seringues, l'Afrique sera confrontée à une crise. Moeti note que la production locale de médicaments et autres thérapies contre le Covid-19 aiderait à accélérer et à remédier aux inégalités, ainsi qu'à l'accès aux produits clés dans les pays les plus pauvres. Elle dit qu'il serait extrêmement souhaitable que des accords de partage de brevets similaires soient également étendus à la production de vaccins. Plusieurs dirigeants du monde sont réunis à Glasgow, en Écosse, cette semaine pour un sommet crucial sur le changement climatique, la COP26. Les experts avertissent que le réchauffement de la planète pourrait atteindre des niveaux catastrophiques si davantage n'est pas fait pour résoudre des problèmes tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon les Nations Unies, environ 4 milliards de personnes ont été touchées par des événements liés au changement climatique au cours de la dernière décennie, notamment des inondations mortelles, des incendies de forêt, la sécheresse et la malnutrition. Bill Gates, coprésident de la fondation Bill & Melinda Gates, nous a rejoints depuis le sommet sur le climat. Selon lui, trouver des solutions contre le changement climatique est crucial pour l'humanité. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité n'ait jamais été confrontée car, d'année en année, en raison de ses émissions de carbone, le climat deviendra plus chaud et cela signifie, en particulier, que n'importe où près de l'équateur, la possibilité de faire de l'agriculture en plein air ou des travaux de construction en plein air deviendra impossible. Et donc, ça va vraiment déstabiliser les gens qui vivent dans ces zones tropicales. Nous devons faire deux choses. Nous devons arrêter ces émissions. En attendant, nous devons aider les pays à s'adapter à ces conditions météorologiques changeantes. Par exemple, vous savez, en leur donnant de meilleures semences. Ils peuvent faire face à l'augmentation de la température. Vous savez, j'étais à la réunion de Paris il y a 6 ans. Celle-ci, vous savez, est la plus grande et la plus large. Il y a donc une certaine attention, mais nous devons encore faire beaucoup plus. Eh bien, la grande annonce de notre part est la suivante. Nous participons à l'adaptation de la politique de l'innovation pour le changement climatique et une grande partie de cela est d'aider les petits agriculteurs. Un certain nombre de pays annoncent une augmentation des ressources, dont le président Joe Biden, qui fera des annonces importantes. Nous annonçons 315 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour le consortium de semences qui fabrique les semences pour tous les différents pays. La grande priorité pour cet argent sera des semences qui peuvent être encore productives malgré le défi du changement climatique. Nous nous attendons à ce que 1 milliard de dollars supplémentaires, y compris notre argent, soient consacrés à cet effort. Cela a le potentiel de bénéficier littéralement à des centaines de milliards de ces petits agriculteurs. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Linormoudou.
Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À très bientôt.